On nous explique que le pouvoir astral est l'étrange énergie qui sommeille sur cette planète. Les porteurs du pouvoir astral sont craints par les sorcières et les sorciers et ont été opprimés par ceux de l'Empire. Un endroit où de nombreuses personnes ont été blessées par le pouvoir astral, l'Empire. Un paradis laissé aux sorcières innocentes, le souverain Nébulise. Le destin qui a amené ces deux nations à ce point est une route sans fin à travers la guerre. Iska, notre protagoniste, décide de mettre fin à cette guerre. Et Elisa, notre protagoniste féminine, décide de créer un monde sans persécution. Ainsi, la croisade qui va changer le monde a commencé. L'anime commence avec notre protagoniste Iska qui court pour sauver une fille nommée Sisbel. Il est impressionné qu'elle ait le brassard d'un disciple saint. Il ne comprend pas pourquoi un disciple saint irait en prison juste pour la sauver. Il est impressionné par ce qui se passe là-bas. Il lui demande de se dépêcher et qu'elle doit s'échapper le plus vite possible. Il lui donne un peu d'argent, il sait que ce n'est pas beaucoup, mais il doit s'échapper le plus vite possible. La scène change pour Iska qui devient prisonnier. Il était le plus jeune homme de l'histoire à recevoir le titre de disciple sacré. Cependant, il y a un an, il a été reconnu coupable d'avoir libéré une sorcière emprisonnée. Cela a conduit à sa rétrogradation en tant que disciple sacré. Lorsqu'on lui a demandé si ce qu'il avait dit était correct, il a répondu que c'était le cas. À partir d'aujourd'hui, le garçon sera libéré. Considérant que la nation est en guerre contre les sorcières depuis 100 ans, l'action d'Iska est considérée comme un grand crime par toutes les personnes présentes sur les lieux. Mais il lui offre l'opportunité de se racheter des crimes qu'il a commis. Iska a reçu une mission. Les ennemis de longue date s'appellent désormais Astral Mage. Iska sera la seule responsable de l'élimination de cette sorcière. Ce ne sera pas n'importe quelle sorcière. C'est la sorcière de race pure, une descendante directe de la grande sorcière Nébulis. Dans le passé, la grande sorcière Nébulis s'est transformée et a émergé dans une mer de flammes. Ce descendant s'appelle une race pure et comme vous le savez, il a un grand pouvoir astral. Iska a reçu une bataille contre maintenant. La cible du garçon est l'une des plus puissantes, la sorcière de la calamité de Lida. Iska est le grand successeur de Black Steel. À partir de ce moment, Iska est libre, il fournira un véhicule de transit pour aller au front dans 17 heures. Tout ce qu'il a à faire sera fourni au garçon. Iska a besoin de 3 membres qu'il aime avoir dans son unité en sortant de prison. Cela fait longtemps qu'Iska n'a pas vu les étoiles. Soudain, un ami Jin apparaît, qu'il n'a pas vu depuis longtemps. Il le remercie d'être allé chercher ses amis, de ne pas être si tard dans la nuit. Il est habitué au préavis court. Soudain, Nen apparaît en serrant le garçon dans ses bras, le félicitant d'avoir été libéré, mais le capitaine apparaît à l'endroit qui est venu de loin pour récupérer le groupe où elle est tellement excitée qu'elle est tombée par terre et les classes. Elle est très excitée que la 3e division de défense spéciale de l'humanité unité N07 soit unie par première fois en un an. Prendre le voiture, il demande à savoir quelle mission le groupe fera cette fois-ci. Il pourrait s'agir de la répression des sorcières, c'est tout ce que l'unité a jamais fait comme ordonnée. Leur cible est désormais un descendant indirect de la grande sorcière Nébulis de la race pure. Jin demande à savoir si Claudia a entendu parler de la sorcière de la calamité de Lida. Elle théorise et veut savoir si c'est vraiment vrai. Iska répond oui. La raison pour laquelle il a été libéré était que c'était pour qu'il puisse capturer cette ancienne magie, c'était pour qu'il puisse capturer ce mage astral. Claudia est sur qu'Iska a laissé tomber un magicien des 8 grands apôtres. Iska ne sait pas ce qu'elle dit, elle croit que la sorcière est apparue pour la première fois sur le front nord à Ubel. Elle a entendu dire qu'elle avait franchi la ligne et était revenue seule à la lumière de son dossier militaire. Depuis lors, certains disent qu'elle est la mage astrale la plus puissante de l'histoire, mais elle ne sait rien non plus du soldat Iska. Pour le meilleur et pour le pire, la souveraine Nébulis n'a aucune information sur Iska. Selon eux, Iska est quelqu'un de complètement inattendu. Nené pense que tout va bien. Iska a été arrêté juste après être devenu un grand disciple. Cela signifie qu'ils ne sont pas préparés. Cela dit, maintenant, ils retournent voir Iska après l'avoir jeté en prison. Donc, même doivent être complètement perdus quant à ce qu'ils doivent faire. Ce qui vient à l'esprit d'Iska, c'est la sorcière de la calamité de Lida. Claudia aimerait savoir si Iska remplira vraiment cette mission qui lui a été assignée. Iska a décidé d'accepter. Après tout, c'est une grande chance pour tout le monde. Claudia sait que s'il fait ça, il finira par retourner en prison. Cependant, Iska ne veut pas penser à quelque chose comme ça. Il essaie de ne pas trop réfléchir. Il aimerait mettre fin à cette guerre désespérée. C'est tout ce à quoi il a pensé maintenant et plus tard. En arrivant à l'armée, il remarque qu'il y a un nouveau réacteur. Mais il ne comprend pas le fait qu'il y ait une nouvelle arme si puissante et qu'il y ait si peu de monde dans la troupe. Soudain, Nené apparaît qui a fini d'examiner le véhicule. Il a également localisé le commandant dans la tente. À tout moment, il trouve cela très étrange. Ça tremble beaucoup pendant qu'il fonctionne et il y a beaucoup de bruit dans son cabinet opérationnel. Tout le monde félicite la fille pour être une belle ingénieure. Soudain, Jin apparaît sur les lieux en disant que c'est un cercle vicieux mais l'anneau de contrôle est presque à sa limite. L'Empire construit un réacteur puis le souverain lance une attaque et le détruit. L'Empire construit un rapporteur puis le souverain lance une attaque pour le détruire puis ils construisent plus d'armes après avoir répété le cycle pendant encore 100 ans. C'est le nouveau monde qui a, c'est que son maître répète toujours ce qui a déclenché cette guerre. Les raisons qui continuent de la prolonger ont maintenant un poids émotionnel pour tous. Après être arrivé jusqu'ici, la logique ne s'arrêtera pas, à moins que quelqu'un n'y mette fin par la force, quitte à être détesté, et celui-ci qui ne cesse de se demander comment il va mettre fin à tout ça. Jin sait que les gens de Pâques qui pensent sont des options, mais qu'ils aient raison ou non est une autre affaire. Soudain, elle reçoit un appel d'une unité en face. Ils ont dit qu'en ce moment ils ne font face à aucun escadron astral, ils les attendent à leur arrivée quand ils s'y attendent le moins. Ils finissent par ressentir une aura en sortant de la voiture. Il est soudainement attaqué. Jin se demande pourquoi l'escadron, le Bulusa et la Kla pensent que tout ça n'est pas possible. C'est toujours le territoire impérial. Kiska voit qu'ils ont
percer les défenses devant eux. C'est probablement un puissant mage astral à proximité. Soudain, elle reçoit un message, c'est une demande générale de renfort de l'équipe de communication de l'escouade. Nelka Jin sait qu'il n'y a pas de temps à perdre, il y a toujours une attaque sournoise, mais il y a un groupe de mages derrière eux qui s'approche à un rythme effréné. Soudain, une attaque de feu apparaît derrière Jin et Iska parvient à couper ce but avec une extrême facilité. Les mages ne comprennent pas comment Iska a réussi à couper l'attaque de feu. Kla veut que tout le monde fasse attention. Jin ne veut pas qu'elle continue à crier comme ça. Si Kla continue à crier, ils se rendront compte qu'elle est le chef du groupe tiré sur le mage. Ils sont du genre ventre et ils ne peuvent pas être très efficaces. Soudain, un groupe de sorciers apparaît et maintenant Jin comprend la situation actuelle. Trouver la présence pour détecter quand ils s'enfouissent, c'est un sort à grande échelle. Il est son très puissant sorcier astral. Kla ne comprend pas comment ses membres sont si calmes. Jin a prédit que cela arriverait, alors il est calme. Jin demande si Iska peut couper ces personnes. Dès qu'il aura récupéré son intuition, il pourra essayer. Maintenant, ce sera un peu plus difficile, ce qui signifie qu'il aura besoin de l'aide du bébé. En utilisant la fusée anti-astrale, lance plusieurs missiles sur les ennemis, parvient à distraire certains d'entre eux et ils se séparent pour pouvoir vaincre les ennemis. En utilisant la puissance de feu sur Iska, il se débarrasse facilement des coups et apparaît derrière le dos de l'homme le vin. La fille ne comprend pas ce qui se passe. Iska dit qu'il s'est entraîné pour faire quelque chose comme ça, puis frappe la fille au visage et l'assomme. Après avoir vaincu tous les sorciers, elle est impressionnée que Jin et Iska aient vaincu les ennemis. Sachant à quel point c'est facile, Jin commente qu'il y a un an il a peut-être laissé tout ça avec Iska passer à autre chose sans lui. Rappelez-vous que le garçon est un guerrier anti-guerre. Soudain, il entend un bang et un golem apparaît là où il y a un pouvoir astral de la terre. Un magicien apparaît dans un endroit qui trouve tout cela particulier. Elle est impressionnée qu'il puisse gérer l'unité avant même d'arriver. Apparemment il ne passe que par une escouade commune. Iska d'un seul coup parvient à couper le bras du golem, alors il veut qu'elle lui donne tout et qu'elle prenne Jin et le bébé avec elle et lui offre un peu de soutien. Elle sait que s'il reste presque là, ils perdront beaucoup de temps à courir partout. Elle peut facilement s'ingénier et tirer sur le garçon. Iska coupe les coups. Elle est impressionnée qu'il lui ait coupé les arts astraux comme si de rien n'était. Il doit être un disciple saint. Iska n'a pas l'intention de répondre à quelque chose comme ça, mais il dira si elle avoue où est le magicien astral sorcière de la calamité Elida. Elle lui demande de rester à ses côtés. Elle ne lui permettra jamais de regarder la fille qu'Iska connaît, pour laquelle elle a appelé Algazim, mais elle a des choses à discuter avec elle en disant ce qu'elle peut oublier. Elle commence à tirer de plusieurs vers sur Iska, coupant le croc dans le dos de la fille, et cette fois c'est un échec. Et Matt demandant à savoir qui est le garçon avant qu'elle ne veuille qu'il réponde où est la sorcière de la calamité Elida, mais elle n'a pas l'intention de dire quelque chose comme ça. Les magiciens derrière, ça n'a rien à voir avec les chiens impériaux. S'éloignant, demandant à savoir ce qu'il a pensé de la menacer avec une épée. Elle est aussi prête au combat au corps à corps pour suivre le garçon, bloque le coup et la met au sol. Elle ne pouvait pas croire qu'il y ait quelqu'un d'aussi fort qu'Iska. Avoir un crayon de fille avec le pouvoir de la glace pour repousser Iska. Iska réalise que cette fille est la sorcière de la calamité utilisant son pouvoir de la calamité. Demande à savoir si Rin va bien. Iska a peur que ce pouvoir ne puisse pas être réel, mais l'arrête pour qu'Alice fait attention. L'épée d'Iska peut couper et bloquer ton astral. Remerciant, elle a bien fait et a réussi à retarder Iska. Elle a réussi à geler le réacteur se brisant peu de temps après. Iska remarque que c'était son plan depuis le début. Alice demande à savoir qui est Iska, comment quelqu'un qui n'est pas un disciple saint peut vaincre Rin. Iska est à cet endroit juste pour capturer Alice. Elle est stressée et aime savoir à qui elle pense qu'elle parle au cas où elle ne voudrait pas ressentir une douleur glaciale bien pire que la mort. Mieux vaut s'écarter de ton chemin dès que possible. Parlons en même temps pour qu'il se rende. Alice aimerait savoir quel est le nom du garçon qui se présente comme Iska. La poursuivant utilise son attaque de glace. Blizzard de mes épines esquive les coups et en bloque certains, mais finit par subir des coups quand même. Alice voudrait savoir si c'est le maximum qu'il puisse faire, mais en réalité Iska peut faire quelque chose de bien mieux que ça en utilisant son pouvoir astral, et est impressionné que Iska puisse utiliser le même astral que Alice. Iska commente que c'est le pouvoir de l'épée astrale et pas le sien. Iska attaque la fille, mais avec son pouvoir de glace il parvient à se défendre. Elle pense que c'est mieux que Iska abandonne au plus vite. Il n'y a aucun moyen de passer son blizzard. Iska exprime que si elle veut abandonner, personne ne pourra mettre un terme à cette guerre. Toucher le cœur de la fille finit par devenir inattentive. Apparaissant dans son dos, elle parvient à utiliser son pouvoir de glace et Iska bloque le coup juste après, faisant écho. Le royaume comprend la raison pour laquelle Alice a fait quelque chose comme ça, mais elle veut que le garçon abandonne au plus vite jusqu'à ce qu'il vainque l'Empire et son Héromu. Il n'abandonnera pas une paix éternelle sans invasion et sans persécution. C'est ce qu'elle veut, héritière de la souveraineté de Nebuli. Alice trébuchant, Iska prend la fille dans ses bras et demande savoir si elle va bien, ne sachant pas ce qu'il fait. C'était juste une question de réflexe. Écouter la voix d'un des amis d'Iska. Alice pense qu'il vaut mieux se retirer le plus vite possible, appeler un de ses oiseaux. Elle ne veut pas qu'il pense qu'il aura cette chance la prochaine fois qu'ils se rencontreront. Étant de l'endroit, tout le monde est très excité que Iska aille bien. Jim voit que les rumeurs à propos de la fille étaient toutes vraies. Il semble qu'elle soit une magicienne astrale extraordinaire. Le garçon est arrivé près du point de rencontre sur la ligne de front. Pendant ce temps, Alice est très dérangée par ce qui s'est passé et doit se détendre un peu et montrer une note au Rhin à propos de l'amour tragique d'Amazon Béatrice. Elle veut aller à l'opéra. Quand elle arrive au théâtre, elle se met à beaucoup pleurer. Quelqu'un lui tend un mouchoir, remerciant la personne. Cette fois c'est Iska qui lui a tendu le mouchoir. La scène change à Iska où il a beaucoup de mal à dormir après avoir rencontré Alice en quittant son établissement. Le classique apparaît et s'il a encore
beaucoup de mal, demande-lui simplement qui peut essayer d'aider, c'est pourquoi elle essaie toujours d'être présente si son équipe a besoin de parler. Quand elle voit le garçon sourire, elle sait qu'Iska avait une expression que quelque chose était arrivé, alors elle veut qu'il le dise à son capitaine. Tout même ainsi, Iska ne peut pas s'arrêter de penser à ce qui s'est passé dans la bataille qu'elle a eue. Elle pense que peut-être cela a laissé une cicatrice émotionnelle à l'intérieur d'Iska, mais en le considérant comme un traumatisme après avoir traversé une bataille féroce, elle peut être blessée psychologiquement à cause de sa blessure et de la peur. Après avoir combattu contre le buisson de la calamité, relire ce ne serait pas une surprise. Clara aimerait savoir que peut-il faire pour réparer tout ce qui se passe quand quelque chose le dérange. Un barbecue, une bonne nuit, toujours à la santé. Iska, elle n'est pas sûre d'être poussée vers quelque chose comme ça, mais je pense que ce changement de décor serait bien. Mais elle emmène le garçon chez elle pour qu'il puisse parler un peu plus. Cependant, c'est le chaos complet. Même ainsi, que devrait-il faire et se sentir chez lui? Voyant que la collection d'animaux en peluche a augmenté, il y a une corde à linge pleine de vêtements très particulière. Ce n'est pas quelque chose qui lui était destiné, pour voir si elle est vraiment gênée. Peu de temps après, elle quitte les lieux. De toute façon, elle sait que rien de bon ne sortira de rester enfermée dans la pièce. Iska a besoin de sortir un moment pour pouvoir emmener ses démons intérieurs, lui offrir un billet d'opéra. C'est une pièce de théâtre intitulée L'amour tragique de l'Amazone. Béatrice. Il lui enseigne dans la cité neutre chaque année. Elle aime vraiment cet opéra, alors elle a fini par acheter des billets pour la saison le 9 sur 10, mais elle aimerait qu'Iska obtienne le dernier billet. Iska aimerait savoir quand est cet opéra, mais c'est avant la prochaine mission. Mais Iska ne peut pas refuser parce que c'était un opéra pour son maître. La scène change en Iska et Nene où il était dormant profondément. Peu importe combien il parlait à Iska, il ne se réveillait pas du tout. S'excusant de ne pas l'avoir rencontré, ça fait longtemps qu'il n'a pas rêvé de son maître. C'était à propos de lui et de Jin. Suivre un entraînement intense, mais c'est devenu un cauchemar. Ça ramène beaucoup de souvenirs pour Nene. Iska n'a pas rêvé de Maître Crow depuis longtemps. Iska n'a pas utilisé ses épées depuis longtemps non plus. La scène change de la même manière à l'intérieur de l'établissement. Iska remarque qu'il y a une fille pleurant devant lui, alors il décide de lui offrir son mouchoir pour sécher ses larmes, la remerciant. Peu de temps après la fin du théâtre, la lumière s'allume. Demander la raison que Iska soit là, elle devient vraiment en colère et elle va mettre un terme à tout ça une fois pour toutes. Rincard dit de ne pas faire quelque chose comme ça, c'est une ville neutre, tout conflit dans cette ville est strictement interdit. Alice sait que si elle attaque Iska maintenant, les fans neutres se retourneront contre eux, ce serait quelque chose de terrible, mais elle ne peut pas croire qu'il était assis devant elle. Ce n'est pas étonnant qu'elle se sente agitée. Iska se rend compte qu'il pleurait beaucoup dans la pièce. Alice est gênée, c'était juste l'air qui tombait de ses yeux, alors elle veut qu'elle oublie ce qu'elle a vu devant elle et empêche Alice d'arrêter de crier quand elle attire l'attention de nombreuses personnes. C'est embarrassant de décider de reculer pour aujourd'hui. Que Iska passe une bonne journée et bientôt. Merci pour sa considération et j'aimerais qu'elle ne fasse pas quelque chose comme ça, mais c'est juste la force de l'habitude. En quittant les lieux, Alice pensait que son cœur s'arrêterait. La fille sait que c'est fini et en retirant les mots de sa bouche, elle avait peur que Alice ne déclenche une guerre. La fille n'arrête pas de se demander si elle est suivie et réalise qu'il n'a pas fait un seul pas jusqu'à ce qu'il la quitte de la pièce. Alice parvient toujours à croire qu'il était assis juste derrière eux tout le temps et ne pouvait pas réaliser et aurait dû envisager cette possibilité. Alice veut oublier et si elle mange le repas, il doit y avoir un célèbre restaurant de pâtes dans l'endroit. En entrant, la femme commente que tout est plein, mais si elle veut utiliser une table partagée, ce ne sera pas un problème soudain et si elle apparaît à l'endroit, elle finit par s'étouffer avec de l'eau et pense qu'elle doit être suivie par le garçon demandant pour savoir pourquoi il est là. Il va juste à ce restaurant parce qu'il est assez célèbre. En plus de ça, il avait une réservation. Alice comprend la situation et pense qu'il vaut mieux garder un œil sur le garçon. Quand on est assis ensemble à table, il y a une atmosphère horrible dans l'endroit et j'aimerais savoir si elle voudra rester à cet endroit et aller dans la ville neutre mieux que de dîner ensemble avec un soldat impérial. Mais tu sais, si tu pars maintenant, on aura l'impression que tu fuis par peur. Aller chercher le menu et rester trop en vie et tous les deux finissent par se toucher et s'excusent. Juste après être un grand chevalier, il décide de la laisser commander en premier. Alice veut qu'il regarde. Ils viennent tous les deux ensemble se sentant très embarrassés. J'aimerais savoir si tu as trouvé ce que tu aimerais commander. Ils commandent tous les deux la nourriture ensemble et décrivent en gros la nourriture qu'ils veulent. La même chose, Risa aime vraiment les pâtes et à cause de ça il a fini par demander quoi de plus. Si c'est quelque chose de vraiment crémeux, Alice se rend compte qu'il sait vraiment de quoi il parle, mais quand il fait chaud dehors, les nouilles froides sont une autre option. Ils sont tous les deux très excités. Parler de nouilles et Rin demande pour qu'elle ne soit pas si excitée. Parler à l'ennemi, revenant à la posture d'un mauvais bandit. La scène change à la fille allongée sur le lit et sait qu'elle doit signaler à ses supérieurs que le comte a trouvé le soldat ennemi. Elle le sait, mais c'est l'objet personnel de l'ennemi. Il n'y a aucune raison de le garder. Même ainsi, Rin sait que le soldat n'est rien de plus qu'un monstre. Un jour, il pourrait devenir le plus gros obstacle de la fille. Un jour, l'appât pourrait devenir le plus gros obstacle de la fille. Mais il y a aussi un coupable. A fait un commentaire sur la cuisine des nouilles, sel et gousses d'ail. Alice et l'appât ont fini par faire une alliance au milieu étrange. Rin a juste déclaré un fait et ce n'était rien de grave. Par là, dans c'est le meilleur des pâtes. Personne ne devrait nier quelque chose comme ça. La scène change à l'appât qui pense à la fille. Alice pense aussi à la même chose et ne comprend pas la raison parce qu'elle ne peut pas dormir dans le tien et montrer un peu plus le passé d'Iska où il a vaincu plusieurs monstres. Très soudainement, une fille avec le pouvoir de la glace apparaît sur son dos et gèle certaines créatures au réveil. Il ne se souvenait pas de cet événement dans sa vie. Peu de temps après, il court avec le sac à dos sur son dos pour qu'il puisse s'apaiser un peu et gagner en condition physique. Même s'il est fatigué, c'est pour continuer cet entraînement
l'entraînement il y a qu'il court la distance pendant qu'il s'hydrate elle a déjà bu tout ce qu'elle avait à boire elle veut que je lui laisse une gorgée d'eau pour qu'elle puisse boire toute seule étant très fatiguée soudain Ria apparaît sur son dos lui donnant un coup de pouce pour qu'il puisse continuer à courir Iska demande à savoir si elle est maintenant conseillère spéciale pour la défense spéciale de l'humanité. Iska voudrait savoir quel genre d'ennui je leur ai causé aujourd'hui Iska voudrait savoir quel genre d'ennui je leur ai causé aujourd'hui l'unité Miss Mise est sous votre commandement pour cette prochaine mission voyant qu'elle n'a pas beaucoup aimé elle n'est aussi intelligente que Ria elle n'est pas sûre si elle comprendra les stratégies elle sait que tout le monde ira bien elle a couvert les rapports sur la réunion Anelka on peut dire que les institutions de chacun sont toujours très pointues mais j'ai entendu dire que Iska a du mal à dormir alors offrez un cadeau au garçon pour qu'il puisse s'amuser un peu plus une exposition d'Ardolphe Blanc est sortie elle l'a eu de son subordonné mais elle s'en fiche de telles choses alors j'aimerais que vous acceptiez cela bientôt la scène passe à Alice s'excusant auprès de sa mère elle sait que l'autre jour Alice avait mentionné qu'elle s'était battue contre cet épéiste impérial qui était aussi fort que les saints disciples les saints disciples protègent l'empereur et sont les plus forts de l'empire Alice voudrait savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas elle veut que vous voyez ci-dessus il y a 100 ans le fondateur combattu contre des dizaines de milliers de soldats de l'armée impériale elle vit toujours le fondateur Atmarman plus jeune jumelle elle n'était autre que Nebulisum la lignée commence avec elle est ancestrale comme il l'appelait avec peur elle avait une sœur c'est pourquoi ils se réjouissent de la mort du grand bûcha quand Nebulisum est décédé les liens du fondateur s'affaiblissent avez-vous vu ce changement fondateur maintenant avez-vous vu ce changement quand Alice s'est battue contre l'épéiste de l'Empire dans la forêt Nelka Alice demande à savoir ce que cela signifie sa mère commente qu'il a un pouvoir astral qui réagit lorsque les autres sont en danger il y a longtemps quand l'armée impériale atteignit le souverain il y avait de nombreux enregistrements de pouvoirs astraux réagissant en même temps c'est vrai pour le pouvoir astral du fondateur avec le signe de son réveil j'aimerais savoir si Alice a quelque chose en tête à dire elle commente que de nombreux mystères restent concernant le pouvoir astral du fondateur elle devra l'institution astrale examiner rapidement Algassin mais Alice doit s'abstenir d'aller sur le champ de bataille au moins jusqu'à ce qu'elle sache que c'est l'épéiste impérial et remarque il y a quelque chose qui ne va pas avec Alice mais en vérité elle essaiera de ne pas trop penser aux choses elle a eu beaucoup de mal à dormir alors elle doit changer de décor qui pense que ça doit être quelque chose qui s'est passé dans la ville neutre si quelque chose se produit à nouveau ça ira mal mais la fille sait que tout ça n'était qu'une coïncidence et ça n'arrivera pas encore une fois pour plus de sécurité cette fois elle n'ira pas à l'opéra cette fois elle devrait vraiment profiter de son repos le lendemain elle finit par rencontrer Whis qui ne sait pas que le destin complote elle se rend compte qu'ils vont ensemble à l'exposition j'aimerais savoir la raison pour laquelle un soldat impérial rend la ville neutre compter la fréquence de cette façon qui c'est déjà seulement pour souligner que Viblanca est une artiste impressionnante de l'Empire et qu'il n'est pas étrange de voir de l'art mais devrait apprécier l'art d'un artiste impérial. Elle sait qu'il n'y a pas de frontières voyant que c'est vrai elle pense que le musée doit être proche de l'endroit alors elle doit y aller bientôt avant que la pièce ne commence je pense que le musée doit être proche et elle doit y aller le plus vite possible ne voulant pas aller avec le garçon Alice ne sait pas où elle va aller à un autre endroit qui essaie de s'arrêter mais elle continue de marcher entrant dans un labyrinthe devant ce qu'elle a imaginé elle continue d'appeler Rimper quand elle est perdue soudain Eska apparaît sur le dos de la fille elle a vu presque toute sa pièce mais n'a pas trouvé Alice là-bas alors elle a pensé qu'elle était perdue Eska peut prendre la fille si elle le veut en désaccord avec la petite algue la princesse du souverain Nébulise et Eska est un épéiste de l'Empire Eska voyant qu'elle est une princesse le garçon a toujours su qu'elle pouvait être une Alice voit maintenant qu'il n'y a aucun moyen de cacher son identité de toute façon ils sont ennemis et ils ne peuvent pas sortir ensemble ce n'est pas approprié d'aller au musée d'art ensemble Eska sait qu'ils sont ennemis mais l'art n'a pas de frontières ces étaient les mots de la fille quand ils se sont rencontrés en arrivant à l'endroit c'était ce tableau qu'il rêvait toujours de voir après avoir vu quelque chose et s'être beaucoup amusé il remercie le garçon avec quelque chose à boire de lui avoir montré le chemin du musée sachant que ce n'était pas grand chose Eska à son propre argent quand il le sort de sa poche il n'a que quelques pièces et il ne peut pas acheter de bonbons soudain Eska finit par s'endormir et s'appuyer contre Alice le laissant continuer et il sait qu'ils sont ennemis s'il le voulait dans l'état actuel qu'il est maintenant il pourrait vaincre le garçon et la scène change au groupe d'Eska où tout le monde est très occupé et il leur offre à tous du soda pour qu'ils puissent se reposer un peu soudain Ryaza apparaît sur les lieux demandant à savoir si tout va bien faire les préparatifs pour le lieu la fille demande à savoir si Eska peut aller au Sénat impérial être appelé par le successeur de l'acier noir ils ont examiné le rapport du garçon il a combattu la sorcière de la calamité glacée et l'a arrêté Eska est vraiment un joyau pour tout le monde dans l'Empire le garçon sait qu'il a fini par échouer en protégeant le réacteur la mission qu'ils ont donnée au garçon était d'arrêter la sorcière de la calamité glacée pas pour protéger le réacteur l'Empire il est temps de se battre contre la sorcière de la calamité glacée cette connaissance en soi est un exploit militaire remarquable à tel point que la réintégration en tant que saint disciple est en cours de discussion ils comprennent également la détermination à parvenir à la paix dans ce monde comment le saint disciple Eska pourrait gagner une audience avec l'excellence du garçon mais Eska est un criminel connu au sein de l'Empire par conséquent ils offrent à Eska une nouvelle condition pour arrêter la sorcière de la calamité glacée péchant avec des yeux brillants les gens comptent sur le garçon pour mener à bien cette mission lorsqu'il est allongé dans son lit souviens-toi des paroles d'Alice qu'elle est une bonne personne elle n'a aucun mal dans son cœur niant à son chef elle veut être absent à l'entraînement de demain demande à savoir la raison derrière cela Eska a quelque chose à faire dans la ville neutre
autre mais il a fini la journée avec le ticket de Ria. Eska ne verra pas quelque chose, quelqu'un qu'il veut rencontrer le plus vite possible. Kla comprend maintenant la raison pour laquelle il veut manquer l'entraînement. Eska demande à savoir s'il peut faire ça pour le garçon. Kla ne peut pas nier cette conviction, le remercier. Elle n'a qu'une condition, la mère part avec Eska, ne comprenant pas la raison. J'aimerais qu'Eska regarde par la fenêtre, je suis sûr qu'en ce moment même il est très tendu. Tu ne peux pas laisser un membre de l'équipe dans cet état et seul, alors j'aimerais qu'il aille avec lui là où il doit aller. La scène change vers Alice et commande qu'une lettre d'Eska est arrivée pour la fille. Maintenant je suis sûr que Eska est un disciple saint. Eska était le plus jeune de l'histoire à être promu sans aucun doute, il est l'un des épéistes les plus talentueux que l'Empire ait jamais eu. Alice demande à savoir comment elle rencontrera le garçon et dit qu'il y a eu raison à cela. Après la promotion que Eska a eue, il n'a pas mis les pieds sur un champ de bataille, la promotion a été retirée et Eska a fini par être arrêté. Voulant savoir la raison derrière tout cela, il remet le journal. Eska libéré un mage astral emprisonné par l'Empire. Alice ne comprend pas la raison pour laquelle il a fait quelque chose comme ça dans l'anneau de Folaresta avec Eska était après elle, alors il veut Rhin pour trouver un mage astral que Eska a libéré. Rhin enquête mais cela prendra quelques jours. Revoir le tissu que Eska lui a donné la mère de la fille et est sûr que Alice est intéressée par Eska. Elle commentaire à nouveau à la fille que l'Empire est leur ennemi, une nation pleine de gens que le démon persécute appelés sorcières. La façon dont ils ont été traités par l'Empire n'était rien de moins que de la cruauté, la grâce des sorcières, tandis que les mages astraux étaient leurs victimes vaincues et renversées. L'Empire leur plus grand désir. Mage astral, les artistes impériaux ne font pas exception. Alice connaît les innombrables tableaux des chasses aux sorcières et des procès de sorcières, eux aussi sont des pions de l'Empire. Il est impardonnable de collectionner des choses comme celle-ci. C'est tout ce que la mère de la fille a à dire à la table. Cela a pris assez du temps d'Alice, il est trop tard. Quitter les lieux. Alice continue de regarder la nappe rangée. Lana appelle Rhin, elle veut que la table soit prête demain pour prendre la table dans la ville neutre. Rhin ne comprend pas ce qu'elle veut faire, elle peut revoir Eska mais c'est ce qu'elle veut, elle peut découvrir la véritable intention du garçon. Le lendemain, Kla demande si elle peut dire avec qui a-t-elle arrangé ce rendez-vous. Eska n'a rien arrangé. Kla ne comprend pas ce qu'elle dit face à cela. Eska a le sentiment qu'elle rencontrera la fille tôt ou tard. Jusqu'à aujourd'hui il n'a jamais cru au signe du destin mais il a le sentiment qu'il rencontrera à nouveau la fille. Kla demande pour la raison qu'il est si sûr de quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose dont il est sûr arrivera. En regardant le ciel il se rend compte qu'il y a une Batrosa à cet endroit, c'est très rare à trouver, peu vivent encore sur le territoire de l'Empire mais je pense certains villages à l'intérieur il y en a beaucoup. Rencontré la fille, Alice veut demander quelque chose du même à propos de quel genre de destin ils sont nés tous les deux. Kla le ferait, aimerait savoir qui est cette fille qui est devant lui. Elle se présente comme le capitaine de l'Empire, son nom est Alice. Elle se présente comme le peuple de l'Empire qui se connaissent mieux avec le sorcier de la calamité. Relisez, devenez nerveux, ne sait pas ce qui se passe. Alice pense que c'est mieux la ville pour qu'il puisse mieux parler. Elle n'arrête pas de se demander la raison pour laquelle on se déteste, qu'il y a des villes paisibles comme ça. Alice a une question pour Iska. Il y a un an, le soldat impérial a été arrêté pour trahison. Un disciple saint particulier qui a libéré le magicien astral emprisonné par l'Empire demande à savoir si c'était le garçon. Iska se souvient qu'elle n'était qu'une petite fille de 12 ans avec un faible pouvoir astral mais l'Empire apprend tous les magiciens astraux, peu importe ça. Iska n'aime pas quelque chose comme ça là. Vous voyez que les actions d'Iska sont contradictoires. Il est allé dans la forêt de Nelk pour la capturer mais il y a une raison, il a libéré quelqu'un parce qu'il se sentait désolé pour la fille. Ce n'est pas du tout convaincant et il est en colère parce que le garçon ne parle de rien à personne mais de son point de vue. Il n'y a pas de contradiction, son but est juste un traité de paix. Je veux mettre fin à cette guerre, cela n'a aucun sens mais l'Empire n'agira pas sur la base de ce qu'il dit ni la souveraineté de Nebuli. Donc son plan était de prendre un descendant de la colère de Nebuli en otage, un puissant mage derrière une race pure comme l'appelle l'Empire. Il pensait que si la royauté était en danger cela perturberait la souveraineté de Nebuli. Le peuple d'Alice doit aussi être très inquiet de ce qui se passe et essayer de repenser la négociation de paix. Alice ne pense pas que Iska ment mais ça ne marchera pas, rien ne changera, la guerre va probablement continuer. Iska demande une raison derrière Algassin. Alice sait que même si elle se marie prenant sa mère en otage elle ne réagira pas, par conséquent il n'y aura pas de négociation, la paix n'est qu'un espoir en vain. Je me demande si Iska n'a jamais été chez le souverain. Elle pense qu'il n'a aucune idée combien de personnes et de nations détestent l'Empire mais elle n'a jamais su ce que l'Empire avait, des gens comme Iska parmi les soldats impériaux Barbeau et les concertivos parmi les soldats impériaux Barbeau. Elle n'a jamais su qu'il y avait quelqu'un qui voulait se battre pour la fin de cette guerre. En plus de ça je pense qu'elle connaissait très bien Iska. Iska devrait servir sous le commandement d'Alice. Tous les présents ont très peur et continuent de penser à ce qu'elle vient de dire et pensent qu'elle doit devenir folle et ne savent pas ce qu'elle veut dire. Ce n'est pas ce dont ils ont discuté lors de la réunion qu'ils ont eue mais Alice vient d'avoir une idée et pense que c'est de la folie complète à Altéar. Même si Sbel ne permettra pas à Gassi, encore moins à sa majesté, Alice veut y penser. Quand il rentrera chez lui il garantira un statut social, il désertera l'Empire. Claudius ne veut pas que cela arrive mais quand il s'y attend le moins l'endroit commence à trembler et tout le monde a vraiment peur. Alice veut savoir ce qui se passe, Rhin ne le sait pas non plus mais l'effrayant pouvoir astral Iska veut que Claudius se retire le plus vite possible. Apparaît soudain la même fille qu'elle a vue avec sa mère, c'est la fondatrice Grandbucha Nébulus. Elle est vivante il y a 100 ans quand elle a transformé l'Empire en une mer de flammes. Claudius ne pense pas que ce soit juste, c'est juste Alice et Iska qui doit se battre. Si un combat se produit à cet endroit, Alice n'a rien fait, elle ne sait pas ce qui se passe. Alice a un visage qui m'irrite, Alice a un visage qui m'irrite de l'Empire.
l'Empire, ceux qui construisent cette planète et le pouvoir astral, ils devraient tous mourir en attaquant tout le monde avec une puissance extrême. L'endroit commence à trembler, même la ville finit par être endommagée. La mère d'Alice voit qu'un pouvoir astral effrayant dans le souverain résonne sur tout le monde. Elle se rend compte que le donjon du fondateur a été détruit et elle a fui les lieux, mais cela semble être un rêve qui est devenu réalité. Avec ce pouvoir, la défaite de l'Empire est complètement à leur portée. L'endroit finit par être détruit. Voyant qu'Elydia est au sol, elle se rend compte que tout va bien. Iska se met en colère et pense qu'elle devrait être une alliée d'Alice et explique que les gens de Bebulisa l'appellent la fondatrice, qu'elle a créé la nation. L'appeler une alliée serait de la pure arrogance. Voyant cela, elle ne comprend pas pourquoi le fondateur s'en prendrait à Alice. Elle serait elle-même la descendante, mais c'est le système d'autodéfense du pouvoir astral, mais elle ne sait pas pourquoi elle agit si fort comme ça. Alice trouve cela très frustrant. Elle voulait résoudre cela juste entre deux. Depuis qu'elle a rencontré cela dans la ville neutre, il y a ce découragement en elle, mais en tant que princesse ce n'est pas autorisé, alors elle vient à l'endroit pour annuler cela. Il est aussi très excité à propos de tout ça, il voulait juste qu'ils le résolvent tous les deux sans l'interférence de personne, mais ce que le stupide fondateur est apparu en 13 a tout ruiné et empêche Alice de dire quelque chose comme ça, mais de toute façon ils n'iront nulle part s'ils restent à cet endroit, alors il pense qu'il vaut mieux y aller s'approcher de la fille et celui qui arrête de faire ce genre de choses, mais elle ne comprend pas la raison pour laquelle le magicien astral ose se mettre en travers de son chemin. Si elle rejoint avec les forces de l'Empire, elle sera forcée de mettre fin à Alice en activant son pouvoir. Se rend compte qu'elle fait mal avec ses plans, alors elle veut que tu disparaisses de la surface de cette planète, lançant des coups de lave contre Alice, et Iska marche devant pour qu'elle puisse protéger son maître. Pleurant pour son ami, Iska lui demande de se calmer et de respirer. Le corps de la fille se fige et ce qui est utile apparaît le pouvoir astral de la fille, alors Iska veut qu'elle emmène Rin à l'hôpital dès que possible, donner la préférence aux spéciales dans les blessures astrales et aussi les ordres les résidents qui passent l'aspirateur dans la zone. Cet endroit est sur le point de devenir une zone très dangereuse. Prenant les épées, elle est impressionnée par les épées du garçon, ce sont les épées qui l'ont réveillé. Son nom est Chorus, et Iska ne comprend pas comment elle connaît les épées de son maître, voyant qu'il était le disciple de cet homme. Même ainsi cela n'a pas d'importance, elle l'achèvera dès que possible en utilisant ses coups de lave. Le mage astral s'allie à l'Empire, c'est quelque chose qui ne peut jamais arriver, aucune quantité de record ne la sauvera de ces péchés là. Elle utilise son coup de glace pour qu'elle puisse bloquer les coups. Elle est aussi une mage astrale, mais elle a blessé un allié sans même cligner des yeux. Elle n'est plus l'héroïne souveraine, elle ne comprend pas la raison de l'héroïne, elle ne peut pas sauver le monde avec de jolies paroles, c'est pourquoi elle deviendra un chiffon et détruira l'Empire. Iska voit qu'elle a peut-être été la nébuliste après avoir été l'espoir qui a mené tous les mages astraux il y a 100 ans, mais maintenant elle n'est plus la même personne, voir les actions lui fait comprendre dans ce domaine elle n'est plus nécessaire. Vouloir parler aux deux empêche le chercheur de ne pas vouloir lui parler, ses actions sont vides sans aucun sens, l'avenir que Iska cherche n'est pas avec elle, alors elle veut qu'il retourne dormir. Encore 100 ans le poursuivant, elle voit qu'Iska n'est rien de plus qu'un chien du gouvernement, ils n'ont aucune idée combien de mages astraux ont été supprimés par des gens comme Iska. Lançant le coup, Iska esquive et il utilise son coup de glace mais finit par être brisé par un lion démoniaque. Iska est impressionné qu'elle puisse utiliser son coup de glace et de terre gelée. Le lion utilise son coup de vent, Lappa ne peut pas gérer l'impact et heureusement Lappa est là pour tenir la main de la fille pour qu'elle ne s'envole pas, lui demander de lâcher sa main. Lappa ne fera pas quelque chose comme ça jamais. Amos n'est contrarié par ce qui se passe, elle est blessée parce que Rin est blessé et une négociation de paix a été jetée à la poubelle. Avec toute cette violence, elle est dans un endroit neutre, partage le même objectif, c'est tout ce qui compte. Alice demande pour savoir si elle peut vraiment faire confiance à quelqu'un qui fait partie de l'Empire. Voulant faire confiance, utilise son coup de glace et l'ennemi parvient à bloquer le coup, briser le fil et ce n'est pas encore fini. Lappa y va utilisant son pouvoir astral sur Alice, jeter, lancer son pouvoir contre Lappa, bloque le coup. La femme remarque que Iska est vraiment une personne forte, lui demandant de continuer à courir, utilise une épée de glace pour qu'elle puisse continuer à courir contre le temps. Iska sait que c'est à cause de cette vengeance inutile qu'elle a cette guerre et qu'elle ne finira pas de sitôt demander à Alice. La fille parvient à bloquer le coup et la femme ne comprend pas comment quelque chose comme ça arrive. Sauter, coupe les ailes de la femme et veut qu'elle se rendorme. La prochaine fois qu'elle se réveillera, le monde sera un endroit complètement meilleur. Envie de tomber par terre et de s'effondrer, doit être allé dans les limbes au coucher du soleil. À propos de ce qu'Alice a dit, ne peut pas s'allier le brouillard, comprendre la situation maintenant. Je suis sûr que tous les deux sont vraiment ennemis. Cependant Iska aime proposer quelque chose, allongé sur le lit, ne parle plus mais aimerait s'accorder une trêve et demain ils redeviendront ennemis. Le lendemain, Iska décide d'aller au casino avec ses amis. En faisant cela, il se rend compte qu'il a été volé et la machine manipule ses gains. Après un moment, l'affaire va changer la machine pour voir s'il peut gagner quelque chose. Iska crie pour que tu ne risques pas tous tes pouvoirs, ils disent que si tu continues comme ça tu perdras tout. Iska demande pour savoir si elle ira bien. Shin sait qu'elle ne le fera pas, même ainsi elle ne négocie même pas pour savoir ce qu'elle fait dans cet endroit. Quelques heures plus tard, Ria par la classique et l'entraînement ensemble, cela commencera le mois prochain. Elle doit donc profiter au maximum du temps qu'elle a. Classique est très proche et il n'y a aucun moyen de se concentrer tellement là-dessus. Elle allait quitter les lieux en riant. La scène revient à Classique et elle réalise que cette mission est vraiment dangereuse. Iska veut savoir quelle est la mission qu'ils font. Classique se souvient qu'elle avait dit que ce serait une surprise pour la semaine prochaine. Jin voit qu'elle prend cette mission trop au pied de la lettre, elle veut que Classique y réfléchisse. Peu importe la mission, elle mourra. Quand elle mourra, Classique devient très en colère, que ce n'est pas du tout réconfortant. La fille
veut gagner beaucoup d'argent pour qu'elle puisse acheter un tank et que toutes les personnes de son groupe partent en toute sécurité comprendre la situation. Il voit qu'elle est un génie et a des idées imprévisibles. Jin la remercie d'avoir choisi cet endroit juste pour le plaisir sexy. Elle continuera à essayer de gagner de l'argent pour l'indépendance financière. Pour avoir une belle scène, Iska se rend compte que l'objectif de la fille a changé. Pour terminer en quelques secondes, soudain Rin et Alice apparaissent à l'endroit, la présente jurant que la ville du plaisir est une destination touristique prestigieuse parfaite pour Alice, mais elle n'a aucun intérêt à jouer. Elle a été très claire qu'elle préférait la ville neutre d'En et ne veut pas qu'elle répète quelque chose comme ça. Demande à savoir si elle veut revoir Iska. Alice s'en fiche si elle trouve le garçon. Son intention est pure, acheter en être de la nébuleuse. Elle se battra avec Iska la prochaine fois qu'ils se rencontreront et qu'elle fait cela sur le champ de bataille. Elle n'a pas besoin de se rencontrer dans le neutre ville, se promener dans les environs pour qu'elle puisse s'amuser. Petit commentaire que les machines à sous sont parfaites pour un débutant comme Alice. En parlant, elle finit par passer sur le dos d'Iska et ne remarque même pas le garçon s'asseoir pour qu'il puisse jouer. Elle ne veut pas faire quelque chose comme ça, mais dans quoi elle ne s'inquiète pas. La déesse de la victoire lui sourira même dans un jeu de hasard. Demandez à savoir si c'est vrai. D'abord elle devra choisir la date parfaite pour la bataille entre elle et Iska. D'abord elle devra choisir la date parfaite pour la bataille entre elle et Iska. En regardant son emploi du temps, elle est libre la semaine prochaine au marché, alors elle peut trouver le garçon et le vaincre une fois pour toutes. Mais ce jour-là les étoiles montrent le malheur. Ce n'est pas bon pour un jour important comme Alice. Pour elle doit choisir les prochaines vacances. Elle devra aussi réserver une place pour qu'il puisse. Ne veut pas qu'elle pense à quelque chose comme ça, comme si c'était un mariage. Être embarrassée. Rino comprend la raison pour laquelle elle est si embarrassée de cette façon, mais de toute façon elle peut y repenser plus tard, voyant que c'est vrai qu'elle ne trouvera pas le garçon à cet endroit. Se souvient des paroles du garçon où il ne peut pas aller du côté de Nebulus. En revenant au temps présent, je pense que la machine a dû être cassée. Elle est impressionnée qu'elle ait décroché le jackpot. Elle part à la recherche d'un des employés pour qu'elle puisse récupérer l'argent et elle n'est même pas impressionnée. Si elle avait eu autant de chance, elle pourrait gagner beaucoup d'argent et aussi acheter le char à son capitaine. Ayant tellement d'argent, il l'offre à la fille pour qu'elle puisse jouer un peu plus, quitter ou s'enfuir de l'endroit. Il va chez ses amis en disant qu'il a gagné. Il a été choqué par une fille mystérieuse. Il a partagé sa victoire avec elle. Eskexa. Cette personne est très généreuse. Elle doit être un magnate. Nene se souvient qu'elle est très jolie et ressemble à la princesse Eskexa. Ce n'est pas possible. Qui pense. La scène revient à Alice rentrant à la maison avec son ami. Regardant sur le côté, se rend compte qu'il y a quelque chose de divination. Parlant à la femme, elle demande à savoir ce qu'Alice veut savoir. Alice veut savoir à propos d'un garçon qui a un an de moins qu'elle, pensant qu'il est le petit ami de la fille. Ça n'a rien à voir. Tu veux savoir quand et où est-ce que tu pourras te revoir en utilisant les cartes. La dame remarque qu'ils ont un destin complètement différent. Pour eux deux, ces cartes forment une paire. Elle est toujours près de la fille quand le garçon est attendu. Ils finiront par se revoir. Les deux sont connectés par un lien fort qu'aucun destin ne peut briser. C'est le moment idéal. Elle cherche quelqu'un en quittant les lieux. Rin demande à savoir ce qu'elle a dit, mais en réalité elle a dit des choses plausibles, rien de particulier. C'est prévu. Divination. Puis tous les deux quittent les lieux et leurs amis se présentent pour commenter. En entrant dans les lieux, Eska cherche quelqu'un, demande à savoir si quelqu'un de spécifique ou une petite amie. Elle répond non. Au début ils se rencontrent tous les deux en première ligne, je veux dire pendant leur mission à tous les deux. Elle est donc sûre que ça doit être quelque chose lié au travail, ne voulant pas rentrer dans les détails, voyant que le destin des deux est très intéressant. Les cartes forment une paire. C'est de la personne dont il parle, c'est très proche du même. La scène change pour Ria qui est allée parler au chef de l'Empire. Aller droit au but, demande à savoir si elle sait pour le Vortice. Elle commente qu'elle fait le 47e centre d'observation à signaler le sud-ouest de la vallée de Mildo. Elle pensait que Nemelea s'occupait déjà de lui, mais en réalité elle a besoin de plus de renforts. Elle pense qu'il doit parler de celui de la 3e division. C'est un successeur gladiateur de l'acier noir Coswell. Est-ce que ce sera parfait? Demande à savoir si vous avez l'intention d'emmener l'unité N07 au Vortice. Laisserez-vous la justification pour elle? Ria demande à savoir si vous voulez cette pièce juste parce que vous êtes amis avec Miss Miss, mais il semble que vous allez jouer le méchant pour rien. L'homme coupe la fille peu de temps après. C'est ainsi qu'elle est parvenue à ce poste, s'appuyant sur ses collègues et ses supérieurs. S'irritant, elle ne fera plus jamais le HC. Pendant ce temps, l'équipe N07 est très fatiguée, s'excuse de l'avoir appelée si soudainement, demande à savoir si elle lit les détails de la formation le mois prochain. Alors, veux-tu que j'oublie ce que tu as lu? Cet appel est pour vous informer d'une autre mission à laquelle vous les envoyez tous. Comme vous le savez, toute cette chaîne de sorcières et de démons a commencé comme ça il y a des années, quand une chaîne d'énergie astrale a créé ce qu'on appelle un vortex. Sans le vortex, il n'aurait jamais d'une grande sorcière. Il nébulise le souverain et il semble qu'un autre vortex se formera. Ce sera un gros problème, votre souveraineté, d'accéder à ce vortex. Cela pourrait signifier qu'une sorcière plus puissante pourrait naître, et c'est pourquoi les membres de l'unité N07 entrent en action. Après tout, ils accompliront un exploit en arrêtant la sorcière de la calamité et traiter puis souhaiter bonne chance à elle. Pendant ce temps, Ares pense à Tanka a fini par oublier de rendre le tissu du garçon. Apparaît soudainement en riant de la scène, vient de recevoir un message pour elle de la sœur de la fille. Il s'agit de l'interruption de la fille dans l'énergie astrale. Peut-être que le vortex a été observé dans la vallée de Mildo au sud-est de la souveraineté. L'Empire a envoyé des troupes sur les lieux. Ares ne comprend pas ce qui se passe. Elle n'a pas été informée de rien de tout cela et il commente que la famille moqueuse retarde intentionnellement le rapport car la majesté Alice ne comprendra jamais Algacine comme les familles Lou, Zoo et Hydra. Les trois lignées royales se battent toujours. La vallée de Mildo
Mildo est proche de la frontière de l'Empire. Les troupes du pouvoir astral sont toujours liées sur place. Si ce n'est pas signalé, elle se rend compte que quelque chose ne va pas sur place. Alice veut savoir si la famille plaisante elle avait prévu de garder l'énergie de Fortis pour elle-même et le roi. Alors Alice comprend ce qui pourrait se passer. Elle va essayer de le découvrir et de prouver sa thèse en arrivant sur le site. Alice pense que ce n'est pas un bon accueil pour une future reine. Rin remarque que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au moins elle s'attend. Quelqu'un apparaît derrière elle avec un couteau à la main, mais l'homme est assez impressionné que Rin doit toujours avoir un sens aigu concentré sur les dangers. Là tu veux savoir ce qui se passe. L'homme veut que tu ne te fâches pas. Ton pouvoir astral est très faible et tu dois toujours rester avec des armes à la main pour te défendre. Alors j'aimerais savoir ce qui les amène tous les deux sur le site. Ils sont venus juste pour poser une question à propos de Fortis. Dans la vallée de Mildo, avant de terminer la phrase, l'homme commente que ce n'est qu'un flux de magma ou peut-être un flux de gaz souterrain. Il n'y a aucune preuve du tout que c'est Fortis. Il sait qu'il serait plus intelligent de voir les troupes juste par précaution. Alice aimerait savoir la raison pour laquelle elle tarde à signaler Gassim. C'est pour quand le chef de la famille Suave part pour signaler les conclusions. Il faut un certain temps pour préparer les documents. Comprendre la situation. Alice se rend compte que c'est une simple perte de temps. Essayer d'en parler en rentrant à la maison. Senna coupe la classe où tout le monde parle entre eux. Soudain Iska apparaît demandant à savoir si elle a signalé ce qui s'est passé à nos supérieurs, mais elle pense que c'était une véritable provocation parce qu'il n'y a pas d'enregistrement des sorcières. Elles vont juste se battre avec la classe. Iska est désolé, mais bien sûr que si, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de problèmes pour signaler des missions ou des erreurs dans les formulaires. Soudain, une fille apparaît qui est très amicale avec la classe. Elle se présente comme Charlotte Gregorio. Soudain, l'un des supérieurs apparaît demandant à tout le monde de faire la queue. Jim voit qu'elle a de la personnalité. Les humeurs étaient bonnes. C'est le costume de camouflage usine de pointe. Il vient de la troupe d'assassinat de l'Empire. L'homme commencera par dire qu'il ne donnera d'ordres spéciaux à personne. Avec ses compréhensions, les missions sont les suivantes. Protéger le fort avant que le souverain ne le fasse. Il y a le fort s'il ne peut pas le protéger. Enfin, il ne veut pas qu'il se mette en travers de son chemin. Il ne permettra à personne de demander, c'est tout. Puis juste après, il veut que toutes les unités continuent à chercher le fort. Tout le monde sait que le fort est une énergie astrale géante. Regardant partout, personne ne peut rien trouver. Si peu de lecture d'énergie astrale. Soudain, un local apparaît dire qu'il est l'une des unités qui cherchait le fort et perd également le contact avec deux autres unités qui sont allées enquêter sur l'endroit, demandant à savoir si cela aurait pu être l'une des troupes avec le pouvoir astral de la nébuleuse. Elle pense que c'est très peu probable que c'est quelque chose comme ça. Si c'était le cas, il y aurait des signes de bagarre, mais aucune preuve n'a été trouvée sur les lieux. De toute façon, ils retournent à la base. Ils ont probablement de nouveaux ordres pour tous. En arrivant sur les lieux, l'homme pense qu'il n'est pas nécessaire de sortir pour chercher des gens sur 32 unités. Il n'en manque que 3. Pas besoin d'envoyer une escouade pour 3 unités. Veut être trouvé seulement si le fort est localisé. Gina pense que c'est tout un grand manque d'explication. Nené trouve étrange de ne pas envoyer l'équipe de secours alors que plus de 10 personnes ont disparu. Kla n'est pas d'accord avec le fait de laisser des gens derrière. Eska décide qu'il va demander ce qui arrive à un ancien collègue. En arrivant sur les lieux, l'homme demande de découvrir que c'est un garçon. Même ainsi, Eska veut parler au commandant, mais se marie, c'est une urgence. Il veut que je demande à Kla de leur parler. Il se met devant les hommes. Il se rend compte qu'il a un invité un peu étrange. Il ne se souvient pas du nom du garçon, mais il est sûr il l'a vu plusieurs fois. Eska dit cela fait 1 an maintenant. Il se souvient que Mise est un traître à l'Empire. Il remarque qu'il a beaucoup de courage d'apparaître devant lui comme ça, comme un soldat stationné dans cette base. Eska a une question à poser à l'homme. L'homme s'en fiche. Si au cas où il aurait quelque chose à parler, il veut qu'il atteigne un rang plus élevé pour qu'il puisse parler, ordonnant qu'il s'enfuit. Soudain Kla apparaît à un endroit que j'aimerais parler au nom d'Eska en tant que capitaine. Elle veut au moins être utile dans un moment comme celui-ci. Elle ne veut pas respecter l'homme, mais je trouve ça étrange le fait qu'elle ne veuille envoyer personne. Équipe de secours pour les soldats qui sont apparus en parlant à tout le monde. Il trouve un peu étrange qu'il ne veuille rien dire. Peut-être qu'il pense qu'il y a une opération secrète. Ils ne sont pas au courant. La scène change vers Alice. Demande à savoir si Alice veut vraiment aller dans la vallée. Répondant oui, je veux le plus vite possible. Elle pense qu'il ne sera pas là. Alice ne veut pas voir le garçon. Cette fois, elle va avec la princesse de la famille Lou. De face derrière elle, une fille apparaît et demande à savoir si c'est le bon moment puisqu'ils n'ont rien trouvé. Namelia ignore complètement. Certaines unités apparaissent et les laisse dans le noir concernant les informations de l'Empire à propos de la mission. En parallèle, Alice se rend au poste de paix de Vorta pour enquêter sur la situation et retrouve l'homme masqué. Il accompagnait de Clis Jean en disant qu'elle seule était capable de vaincre les gens de l'Empire, était plus forte qu'Alice. Alice se rend compte qu'ils essayaient d'acheter une guerre totale avec l'Empire, ce qui la met très mal à l'aise. Le groupe d'Issa finit par rencontrer le Vortex aussi et bientôt ils réalisent qu'ils ont enfin trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais ensuite nous avons un gros rebondissement parce que l'ami de Miss qui travaillait avec eux était en fait une sorcière, tout comme Tus de l'unité, en d'autres termes un traître. Mais avant que l'unité de Nora ne puisse agir, elle mérite d'être libérée de l'équipe rapidement. Mais Nora finit par réussir à s'échapper en utilisant la voiture de l'équipe d'Issa. Nora qui était en fait le Shanoro en Miss en otage où Alice est l'homme masqué. Mais avant, Miss commente qu'elle connaît Alice et parvient à la laisser inconsciente avec l'excuse qu'elle pourrait savoir l'emplacement de leur nouvelle base. Maintenant qu'elle voit le chemin, Alice est très anxieuse en voyant Alice qui en profite pour marcher avec Rin dans son sang vers le champ de bataille. Peu de temps après, l'Empire commence à être attaqué par des missiles de la souveraineté. Nebulis. Issa et son groupe semblent sauver Miss embrassant puis apparaît et montre le pouvoir absurde, laissant même Issa sous le choc de ce qu'elle a vu. Comment Alice
Alice et Ray ne trouvent personne à la base de l'Empire. Nemelis apparaît pour leur faire face et blesser l'Acte et le remplacer, mais Alice en colère avec l'intention de le combattre dans la bataille contre Nemelis. Alice teste son pouvoir avant de se réveiller un peu plus du sien, gelant tout autour d'elle et faisant reculer le gars. En parallèle, Issa parvient à esquiver les attaques et même à échapper à la capacité de Kissing à recréer un missile en utilisant ses épines, mais finalement Issa parvient à frapper Kissing, la laissant inconsciente avant qu'il ne puisse emmener Kissing avec lui. L'homme masqué apparaît et tue presque Issa d'une attaque sournoise, donnant un coup de pied qui jette Miss Smith dans le vortex, et quand Issa saute après elle, Alice elle-même apparaît aussi. Alice saute après lui et dit qu'elle aiderait en échange de la combattre dès qu'elle reviendra à la surface, et avec Issa d'accord, Alice utilise son pouvoir pour le ramener du vortex, mais l'énergie du vortex grandit faisant que les deux se séparent avec une grosse explosion. Alice est frustrée de la séparation et bientôt le groupe d'Issa parvient à se battre, lui Miss Smith avec Issa, pensant que maintenant il doit voir Alice pour leur avoir sauvé la vie en rentrant chez elle. Alice continue de réfléchir tout en tenant la main d'Issa et Rin réalise d'avance son intérêt pour lui en disant que le pouvoir est cette opportunité pour les deux de se rencontrer et de se battre l'un contre l'autre. Finalement, en parallèle, le groupe fait un sermon à Mademoiselle pour être tombée dans les griffes de l'espion. Elle finit par avoir une étrange sensation dans son bras, mais avant qu'elle ne puisse découvrir ce que c'était, elle reçoit des informations sur comment il était possible de devenir une espionne du royaume de l'Empire, mais il était aussi possible de faire le contraire, et bientôt il découvrirait comment Alice se rendait en ville espérant pouvoir trouver Issa, comme toujours croyant enfin. Pendant ce temps, Rin commence à s'inquiéter de son avenir en tant que reine, car elle doit s'inquiéter des différents problèmes plutôt que d'une romance impossible. Elle veut mettre fin à sa relation une fois pour toutes. Il ne faut pas longtemps pour voir ce qu'il y avait sur le bras de Miss Smith. C'était en fait la marque d'une sorcière, probablement causée par sa présence à l'intérieur du vortex, ce qui l'a fait devenir non seulement une sorcière, mais aussi un hôte de l'esprit astral qui était à l'intérieur du vortex, ce qui laisse tout le monde sous le choc, ce qui rend Miss Smith elle-même presque mal à l'aise. Sachant qu'il pourrait essayer de l'exécuter maintenant, le garçon dit qu'il pourrait cacher la vérité. Et tout le monde dans le groupe est d'accord avec la situation, même s'ils sont tous punis par leur capitaine. Et maintenant, ils deviennent émotifs au point de pleurer. Mais le groupe continue de s'inquiéter de ne pas pouvoir cacher la vérité. Pendant si longtemps, Isco et Miss Smith partent pour pouvoir se détendre un peu. Et juste au moment où Miss Smith s'éloigne, elle s'achète un verre. Lui et Alice se rencontrent enfin à nouveau, créant une atmosphère gênante entre eux. Quand Alice mentionne qu'elle le cherche depuis des jours, les deux s'assoient à côté d'Alice et ils se sentent suffisamment à l'aise. Vouloir se rapprocher et entendre les secrets de ce qui se passait dans sa vie personnelle, mais juste à ce moment, Rin apparaît pour interférer dans leur rencontre. Ils maintiennent une trêve parce qu'ils sont dans la ville neutre, donc ils ne sont pas ennemis. Quand Rin offre un verre à Isco, il perd connaissance dans le pays. Il découvre pourquoi elle a mis des médicaments pour dormir sans penser qu'il lui ferait vraiment confiance pour boire. Alice est dérangée par tout cela et dit qu'il devrait le mettre en détention, et juste à ce moment-là, Miss Smith apparaît. Alice commence à dire qu'elle ne le prendrait que lui, mais les émotions de Miss Smith la font réveiller son pouvoir de sorcière et Alice est surprise par ce qu'elle voit. En parallèle, l'empereur reçoit l'information selon laquelle Isco a été capturé et est donc choqué que le royaume est un otage. En même temps, j'ai entendu dire que cela pourrait recommencer à se produire, de sorte que l'Empire aurait une raison d'attaquer le royaume d'une manière ou d'une autre. Après qu'Alice ait commencé à ramener Isco à la souveraineté, Alice commence à dire qu'elle ne pouvait pas le faire parce que c'est de la torture ou même la peine de mort. Elle attendrait un ancien disciple saint comme lui, et avec l'insistance d'Alice qu'elle ne pouvait pas faire, Algassim et décide de l'emmener dans un endroit plus proche de Nebulis. Elle rapportait les événements concernant l'enlèvement d'Isco et déclarait qu'il l'emmenait dans la 13e province de souveraineté sans Nebulis. Il y avait une personne nommée Salinger à cet endroit, le démon Aresh, qui dans le passé était également contre l'ancienne reine Nebulis. Rhys prétend que amener Salinger à leur côté pourrait être très utile malgré la difficulté. L'Empire il donne la permission de faire ce qu'il juge nécessaire. Rhys rejoint le groupe d'Iska, était déterminée à le sauver et elle accepte avec le sauvetage, mais prétend que pour entrer dans le royaume il devait passer par quelque chose qui ne serait pas découvert. En tant qu'espionne, elle sort une petite boîte à instruments qui émet de l'énergie astrale, la concentre pour marquer une crête astrale sur la peau des gens pendant une semaine, ce qui en fait des sorcières pour une courte période de temps après qu'elles aient toutes marqué leur peau comme si elles étaient des sorcières, profitant de l'occasion pour prétendre que la marque de sorcière de Miss Smith était en fait fausse. Rhys dit qu'elle devrait aller à Alcatraz pour que ses varices provoquent autant de chaos que possible, permettant ainsi à l'unité de secours de pouvoir entrer dans le palais, profitant de cette confusion au milieu du chemin vers une auberge à Alcatraz. Alice est un peu excitée de pouvoir jouer très discrètement dans le whisky, toujours en chemin. Il finit par s'éveiller et finit par découvrir qu'ils ont utilisé une drogue pour les mettre en garde à vue. Il prétend qu'il a été déçu par Alice qui leur a posé un sale tour comme ça. C'était la faute de Rin pour avoir agi seul et les trois commencent à se disputer. S'enfuit, impressionné parce que sa résistance aux drogues était plus grande que prévu. Quand il arrive à l'auberge, Alice parle à Rin et laisse la part. Reste dans une chambre décente. Parce qu'elle ne voulait pas maltraiter un prisonnier après avoir quitté la pièce, la femme de chambre décide qu'elle inventerait une histoire pour pouvoir envoyer l'appât en prison avec un moyen de se débarrasser de lui le plus rapidement possible et utilise le couteau pour essayer d'attraper l'appât et les deux commencent à se battre jusqu'à ce qu'Alice voit la situation et demande à l'employé de s'éloigner avec l'expression de grande irritation de ce qui se passait. Pendant ce temps, le groupe d'appât avec les instructions de Rizia entre dans
un royaume et se rend à Alcatraz envahissant une tour où l'APA devrait soi-disant être emprisonné là, à l'auberge, fermer une chaîne d'APA pour qu'il ne fasse rien d'irréfléchi qui le laisse sans comprendre ce que la chaîne était trop petite. Il ne pouvait pas faire des choses personnelles comme aller aux toilettes sans que quelqu'un d'autre ne voie avec Ria et en gardant les yeux ouverts. Dans le garçon, Alice prend un bain et retourne dans la chambre sans le vouloir, toujours portant seulement une serviette. Quand elle se retourne, Iska remarque la marque du blason astral sur son dos et demande ce qu'il pensait de ce blason parce que tous les esprits les voyaient comme des démons, mais quand même son morceau voulait connaître son avis spécial. Il révèle que son capitaine est devenu une sorcière, mais quand même il la respectait en tant que telle et non pas jeter les gens sur la base d'un blason astral stupide comme ça. La fille demande que pense-t-il d'elle alors, pas comme une sorcière mais plutôt comme ce qu'elle était avant. Elle a dit qu'elle la voyait comme une rivale sur le champ de bataille, ce qui la fit se sentir soulagée parce que c'était exactement la réponse qu'elle attendait. En parallèle, Risa rencontre enfin le démon transcendant Salinger, le démon qui avait été emprisonné il y a 30 ans, mais malgré les informations qu'elle avait sur lui ayant été transmises par l'Empire, elle voulait toujours savoir si tout était vraiment vrai parce qu'elle semblait assez jeune. Salinger était curieux de savoir comment Risa avait pu entrer dans cet endroit et écouter sa proposition et qu'ils avaient besoin de son aide. De la reine Milavelu Nebuli avec Risa lui disant supposément chercher à se venger de la reine qui avait été emprisonnée il y a 30 ans. Il décide de simplement partir avec elle parce qu'il était fatigué de rester immobile dans le métro au milieu de la nuit. Alice et Iska se rencontrent pour parler jusqu'à ce que Rin apparaisse pour informer qu'il y a eu une invasion dans les provinces Y compris Alcatraz et peut-être que cela venait des gens de l'Empire. Pendant ce temps, le groupe d'Iska reçoit un appel de Risa dire que l'épéiste était piégé dans la tour dans laquelle ils ont envahi et qu'ils devraient simplement battre en retraite. Mimi commence à penser qu'elle l'a probablement utilisé uniquement comme appât pour son dessin. Rin reçoit un rapport des événements à l'intérieur de la tour avec lequel elle a probablement libéré Salinger. Elle transmet l'information à Alice qui demande à sa servante de préparer une voiture car elle se rendrait à l'endroit même si c'était très dangereux car au final elle était la seule à être une paria pour affronter Salinger s'il s'était vraiment échappé. Mais avant d'aller sur le champ de bataille, lorsque Rin part préparer la voiture, la fille rend le mouchoir. Elle dit qu'elle explique qu'elle en a acheté un nouveau car celui qu'elle a imprimé a fini par se salir, lui révélant que si elle pouvait lui en dire plus, elle serait vraiment soulagée. Ce qui le rend un peu surpris et clairement touché par ses paroles. Mais à la fin, Alice quitte rapidement l'auberge, le laissant seul dans la chambre avec le groupe d'APA. Parvenant à distraire les gardes et à l'appeler à l'hôtel, qui les informe qu'Alice s'était rendue à la tour où se trouvait le groupe. Et Jim lui demande s'il y avait un moyen pour lui de s'échapper de l'hôtel pour les retrouver. Il commence à dire qu'il ne l'a pas trouvé. Un moyen de se débarrasser des menottes jusqu'à ce qu'il pense à quelque chose et se dirige vers le mouchoir laissé par Alice, réalisant qu'elle avait laissé à l'intérieur la clé pour qu'il s'échappe, ce qui le fait se sentir comme un idiot de ne pas avoir réalisé cela avant. Avec lui en fuite, il rencontre ses amis, il reprend ses épées et demande 15 minutes pour résoudre quelque chose, courir vers la cause de la tour. Pendant ce temps, Alice commence à commander les troupes au nom de la reine et demande à Ri de trouver Salinger. Elle le fait rapidement. Salinger commence à parler de la façon dont il était un roi et a l'intention de prendre tous les esprits astraux comme s'ils étaient des puits pour devenir encore plus puissant qu'un simple roi. Ri commence à se battre contre Salinger, mais la différence de pouvoir est claire, elle finit par être vaincue, enragée en réalisant que le magicien avait volé à la famille royale encore plus d'esprits et de pouvoirs astraux qu'elle n'imaginait, mais avant Salinger pouvait le tuer. Le même protagoniste semble la protéger en disant que ce serait la seule fois, maintenant prêt à affronter ce cher ennemi d'Alice. Salinger ne comprend pas pourquoi une personne de l'Empire protégerait cette servante, mais quand même elle commence à affronter Iska et est impressionnée quand l'épéiste coupe son attaque invisible et Salinger demande à Ri de promettre en cas de défaite Salinger de le laisser lui et ses amis quitter la nation en sécurité, et même sans elle répond à l'épéiste. L'entreprise suppose que l'employé a omis d'accord avec sa proposition. Salinger et Iska continuent à se battre mais l'épéiste impériale malgré tout. En parallèle, Alice continue commandant les troupes jusqu'à ce que soudainement elle soit attaquée par derrière par Namile qui ne répond pas à ses questions si c'est elle qui a libéré Salinger et finit par partir quelques instants plus tard avec une explosion. Alice remarque enfin la présence de Salinger en haut, mais je dois l'impressionner que Iska faisait face avec Salinger, montrant un peu plus de ses compétences, être capable de diviser et d'unir deux esprits avec des jupes différentes. Nous nous combinons pour créer un coup puissant assez pour surrendre même Iska qui reçoit cette explosion directe et son corps disparaît laissant la servante sous le choc. En voyant cela, Rin demande si cette création tranga de pouvoir l'objectif de Salinger en collectant les esprits astraux. Il répond que ce n'était qu'un sous-produit parce que son objectif était de combiner les humains avec les esprits astraux. Mais seulement 2 personnes dans l'histoire ont atteint ce niveau, l'une d'entre elles étant le fondateur Nebuli, la personne que Salinger a l'intention de surpasser en termes de puissance. Rin commande qu'Iska était considéré comme un rival d'Alice et qu'il a également vaincu le fondateur, ce qui surprend le sorcier car cela semblait être un gros mensonge. Mais malgré tout, la servante insiste sur le fait que cette attaque n'aurait pas pu tuer l'épéiste impériale et ses paroles se révèlent vraies lorsqu'Iska semble attaquer et poursuivre Salinger qui est surpris de le voir survivre. L'épéiste commente que l'épée noire était capable de couper à travers les arts astraux tandis que l'épée blanche répond à cela une fois que Salinger comprend comment Iska a pu échapper à ses attaques. Malgré tout, l'épéiste parvient à le coincer, le forçant à fuir. À ce moment-là, Alice arrive pour aider Rin quand il est soulagé de voir qu'il a imaginé qu'Iska l'avait aidé à affronter ce sorcier démon. Avec la fin de la bataille, il pense à la façon
dont Iska a vraiment tenu sa promesse et est heureux malgré le fait de se sentir constant, admettant qu'il était reconnaissant. Puis il accompagne Rin pour qu'il puisse rapporter les événements. Événements pour la reine pendant ce temps. Namel rencontre Rissia qui s'était déguisée en Amel pour envahir la souveraineté avec une partie de ses recherches. Namel lui dit qu'ils ont réussi à découvrir que l'invasion de Castille était possible et demande à Rissa pourquoi devriez-vous le signaler à l'Empire. Elle répond que l'empereur était particulièrement intéressé par Iska. Le groupe d'Iska quitte la souveraineté avec facilité avec un sentiment de soulagement que son équipe était bien. Malgré avoir été kidnappé, Iska pense à comment ce temps était vraiment épuisant et à la fin ce qui l'a rendu le plus fatigué était de devoir faire face à Alice même si ce n'était pas le cas, c'était de le dire à ses ennemis. Alors il demande à Miss Mi si le problème du bras astral sur son bras était résolu, ce qui à l'époque était désespéré parce qu'il a mis ça de côté, il a complètement oublié à cause de son inquiétude pour Iska. Il doit donc trouver un moyen de résoudre cela à partir de maintenant. En parallèle, Alice et Rin parlent d'Iska. La servante semblait faire ses preuves, au moins en tant que guerrière maintenant. Mais il ne savait pas que la sœur cadette d'Iska. Il regardait. Réalisant qu'Iska était un soldat impérial qui l'intéressait, il se rendit immédiatement compte que ce devait être la personne qui, il y a un an, l'avait sauvé de prison. À Meleza et Iska, je ferai un rapport à l'empereur de l'invasion de la souveraineté. Mais il ne dit simplement rien de tout cela. Intérêt parce que quelque chose qui ne s'est pas produit il y a 100 ans se développait maintenant parce que non, la princesse Brucia l'a fait par un épéiste impérial. En même temps, nous voyons que la princesse Isbel faisait des cauchemars et évitait d'interagir avec certaines personnes dans le palais mais se retrouvait sans la mission de la reine pour aller utiliser l'objectif découvrir les gens que ces endroits étaient en faveur de la souveraineté de l'Empire parce qu'il y avait des rapports que l'endroit favorise une relation avec le peuple de l'Empire. Pendant ce temps, le groupe d'Iska s'inquiète parce que tout le monde devait passer par un examen médical pour s'assurer que la fausse marque de sorcière disparaisse dans une semaine mais c'était un problème pour Mademoiselle qui était devenue une vraie sorcière. Soudain Risa apparaît avec un docteur nommé Michel. Quand elle travaillait trop, il les envoyait se reposer pendant 2 mois, ce qui les rendait un peu plus soulagés car l'examen de Mademoiselle était reporté. Il gagnait du temps pour résoudre ce problème. Blason astral en souveraineté. Alice se tuait en travaillant dans le bureau de sa mère quand elle poursuivait la princesse. Il est même revenu et en chemin pour la saluer il rencontre sa sœur Isbel qui part en même temps. Alice n'est pas à blâmer parce que l'atmosphère entre eux est étrange à cause de la pression pour se donner le trône. À un moment donné, Alice elle-même a voulu quitter le château mais en adverbe en disant qu'elle ne pouvait pas parce que les magiciens derrière se préparaient à l'invasion de l'Empire et parce que Sisbel partait même avec le mandat de la reine. Alice elle-même ne peut pas quitter. Sisbel partit avec Shewart pour sa mission, toujours craintive parce qu'elle savait qu'à l'intérieur du palais il y avait beaucoup de gens suspects et elle était la seule qui savait à travers un rêve qu'il y avait quelqu'un essayant de tout détruire, sans contrer avec l'homme masqué commentant qu'elle était inquiète parce que quelqu'un avait des contacts avec l'Empire n'ayant pas besoin de savoir quoi faire, ce qui fait que l'homme masqué demande qui était la personne qui attirait la souveraineté. La scène coupe au groupe dit que rien de convaincant et après une journée entière à la plage l'épéiste finit par être seul et Sisbel la frappe dans le dos sans le vouloir. Les deux reconnaissent l'un l'autre en même temps mais avant de pouvoir parler, bébé apparaît et Sisbel disparaît rapidement de sa vue. Sisbel rencontre à nouveau Shewart pour lui dire qu'elle a rencontré avec l'épéiste de ses actions et les deux retournent à l'hôtel avec leur pouvoir. Les deux découvrent l'hôtel au vu de cela que ses amis entrent dans la pièce où est-elle mais avant qu'elle ne puisse rien dire l'épéiste lui-même la jette au sol alors qu'il était un ennemi. La fille demande à savoir si elle accompagnerait au souverain. Sisbel s'assoit enfin pour parler correctement avec lui, le remerciant de l'avoir sauvé de l'Empire et elle le fait en demandant à accompagner au souverain. Il demande la raison de cela mais la fille trouve sa véritable identité, dit seulement qu'elle est une servante qui n'avait personne en qui avoir confiance. J'ai accepté si ses émotions s'échappaient et la laissait s'en aller parler un autre jour. En parallèle, la mère d'Alice apparaît pour lui demander ce qui arrive à la chambre de Susdel, profitant de l'occasion que la plus jeune princesse s'est réveillée au manoir pour enquêter dans sa chambre, ce qui pourrait rendre cela étrange. Ces derniers jours, ils entrent dans la chambre de Susbel et Alice trouve le journal parlant de l'arrestation d'Iska, laissant la deuxième princesse surprise parce que sa mère connaissait Iska d'une manière ou d'une autre. Alice était inquiète si Susbel pouvait savoir quelque chose sur son Iska aussi avec son pouvoir de voir à 300 mètres, laissant le Rin inquiète que ce soit vraiment le cas et Alice rapporte à la reine qu'ils n'ont rien trouvé mais la servante suggère au souverain l'idée de laisser Alice partir après sa sœur pour découvrir ce qu'elle voit. La mission a été immédiatement accordée, découvrant qu'une sorcière de sang se rendait à cet endroit. L'Empire décide de profiter de l'occasion pour commencer une chasse aux sorcières qui dit à l'homme masqué et entre en contact avec l'Empire quelles étaient ses sœurs et commence à s'inquiéter pour leur avenir. Il demande à l'homme masqué de s'occuper de la situation à sa place car il ne veut pas laisser ses émotions interférer et quand la princesse le voit, elle est surprise par la taille de l'empreinte et remarque l'odeur d'huile. Sentant que quelque chose ne va pas, le groupe dit qu'il parle juste de l'affaire des armoiries de Miss Smith et Jim suggère qu'ils achètent le même autocollant que le capitaine Charnot a accepté d'aller faire du shopping. Le lendemain, il oublie le groupe qui descend pour changer d'hôtel avec l'épéiste en donnant une excuse juste pour éviter d'impliquer ses amis avec Sisbel. Juste au moment où Dera s'éloigne, la princesse apparaît pour lui parler. Sisbel commente le pouvoir de son esprit astral de voir le passé comme une vidéo, ce qui impressionne Eski. Mais il est encore plus impressionné lorsqu'il découvre qu'elle est la sœur cadette d'Alice. Elle commente que quelqu'un s'en prenait à la reine, cette personne, une descendante du fondateur. Et le grand plan était de tuer la reine et de faire entrer la souveraineté
souveraineté en guerre avec l'Empire. Il en déduit qu'il en voulait aussi à Sisbel. Elle est d'accord, mais elle ne sait pas non plus comment dire qu'elle était derrière ce plan mystérieux, et c'est pourquoi il était la seule personne à qui elle pouvait demander de l'aide. Malgré tout, il dit qu'il ne la rejoindrait pas parce que sa volonté était de résoudre le conflit de 100 ans entre les deux nations par une négociation de paix. Et il commente qu'il y avait une autre personne dans la souveraineté en qui Sisbel pouvait avoir confiance. L'homme masqué apparaît, l'accusant de trahison et prêt à falsifier des preuves sans se soucier de sa raison et sans interagir avec elle. Avec l'Empire, Sisbel commence à s'enfuir, mais soudain une grande machine dragon apparaît devant elle bloquant son passage. Le garçon le sait comme un soldat androïde de l'Empire et ne comprend pas pourquoi il était là, mais avant qu'il ne puisse aider Sisbel, l'homme masqué arrête les amis d'Iska apparaît pour aider et Mimisa connaît l'homme masqué cependant avant qu'elle ne puisse s'occuper d'eux. Nene prévient que l'androïde a détecté le blason de son capitaine, il était certain qu'il essaierait de la tuer aussi, donc une bataille ne commence pas entre le groupe d'Iska contre l'homme masqué et l'épéiste contre l'androïde pour protéger Sisbel qui ne comprend pas la raison de cela. Iska dit qu'il l'a protégé parce qu'il y avait quelque chose qu'il ne lui a pas dit et achète du temps aux côtés de Nene pour pouvoir gagner. Le soldat androïde affronte déjà l'homme masqué et finit par tirer sans le vouloir sur les preuves falsifiées contre Sisbel, mais en même temps faire savoir que Miss Misa était une sorcière et qu'elle était une information très utile pour eux. Pendant ce temps, Nene s'éloigne pour évacuer les gens parce que l'androïde a commencé à tirer de l'énergie exastrale ou se laisser comprendre quel genre de noyau pourrait-il y avoir à l'intérieur de ce soldat pour lancer ce coup de pouvoir. Iska parvient à le vaincre mais pas avant le soldat androïde. Si je me réassemble sous une nouvelle forme de Sisbel, être pris à l'intérieur de lui au milieu de la bataille, il apparaît pour te donner Iska afin de sauver ta sœur. Les deux commencent à se battre ensemble contre l'androïde. Là tu te rends compte que cette chose semblait contenir un esprit astral. Être surpris quand l'esprit commence à parler dans une langue différente. Les deux protos se réunissent pour se battre contre le soldat androïde combinant leurs pouvoirs pour gagner, confirmant que Sisbel allait bien. Bientôt elle se réveille demandant à sa sœur si elle a toujours connu Iska, quel genre de relation ils avaient, ce qui se déguise là en disant qu'il ne l'a jamais vu de sa vie. Mais même avec Iska d'accord avec le pouvoir de l'intimidation d'Alice, il est évident pour Sisbel qu'il a rencontré parce qu'aucun d'eux ne sait mentir. Avec sa Sisbel a dit elle est arrivée à la conclusion que Iska était le chevalier de ses rêves, pour elle la prochaine reine, quelque chose qui rend Alice indignée par la vie. Ce déguisement où il s'enfuit de là sans répondre, rencontrer ses amis. Pendant ce temps, Risa remarque l'arme expérimentale des 8 grands apôtres a été détruite et il le savait déjà. Les souvenirs demandent ce que l'empereur était parti et Risa dit qu'il a probablement pris son temps. Elle se rend compte qu'avec ça il ne faudrait pas longtemps au groupe d'Iska pour découvrir la vérité, leurs objectifs. En parallèle, Salid rencontre l'empereur Milenja. Apparemment ils sont sur le point d'avoir une conversation importante. En même temps elle est appelée par sa mère pour confirmer que c'est elle qui a divulgué des informations sur Sisbel et se demande aussi si elle est vraie. Il est l'heure mais nous n'avons pas la réponse parce que la princesse sourit juste avant la réponse et l'anime se termine avec ça que Alice vient au coucher du soleil Junon pour avoir rencontré toujours à nouveau et la princesse d'Iska devrait faire semblant de ne pas la connaître devant le peuple de souveraineté, être celui qui fait les deux. Ils sont dans une autre humeur romantique et c'est très clair maintenant que les deux s'aiment, mais à la fin ils sont ennemis rivaux, alors ils suivent sur des chemins opposés.